Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT des réseaux. Cette semaine, nous vous proposons un focus sur les opportunités offertes par le marché de l'Union européenne. Beaucoup d'intermédiaires d'assurance l'ont compris, il est aujourd'hui possible d'aller chercher des opportunités de croissance dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. La directive européenne sur l'intermédiation d'assurance de 2002 a permis de poser des bases claires et pratiques permettant aux intermédiaires d'assurance d'exercer dans le pays de leur choix. Les premiers à avoir saisi cette opportunité réglementaire sont les brokers anglais. Aujourd'hui, en France, ils représentent plus d'un tiers des intermédiaires d'assurance étrangers inscrits au registre de l'ORIAS. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de Steve White, Head of Compliance and Training au sein de la BIBA, l'association des brokers anglais. Le traité de Rome a créé certains principes, comme la liberté d'entreprendre et de s'établir. Donc, lorsqu'un courtier anglais souhaite s'installer dans un autre pays comme la France, il doit aller voir son régulateur, la FSA, l'autorité de services financiers. Ainsi, il pourra bénéficier du passeport pour pouvoir exercer en France. La permission est donnée au courtier anglais et la FSA contacte alors son homologue français pour lui demander d'enregistrer ce courtier. Voilà ce qui doit s'appliquer en théorie. Et c'est ce qui se passe en pratique. Il y a beaucoup d'intermédiaires en assurance anglais qui ont la permission d'opérer, pas seulement en France, mais aussi dans tous les pays européens. On considère que l'un des enjeux les plus importants pour la révision de la directive de l'intermédiation en assurance est comment rendre l'intermédiation en assurance entre plusieurs pays plus facile à mettre en place et à administrer. Le but de cette directive est donc de créer un seul marché pour les intermédiaires. Je pense que les auteurs de la directive à Bruxelles sont assez déçus par le peu d'enthousiasme de la part des acteurs à saisir ces opportunités. Ils s'intéressent donc au problème de notification. Mais, actuellement, le régulateur d'un État doit informer son homologue lorsque l'un de ses opérateurs souhaite s'implanter dans un autre pays. De nombreux courtiers français ont eux aussi commencé à investir certains pays de l'Union européenne. Le marché allemand, italien ou encore espagnol présente de réelles opportunités de développement. Mais avant de commencer à exercer à l'étranger, il est nécessaire de respecter un certain nombre de contraintes dictées notamment par la directive européenne de 2002. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de Stéphanie Lagarde du cabinet Astrée Avocat. Depuis la mise en place du registre de l'ORIAS unique, qui a été mis en place donc par la loi du 15 décembre 2005 en application, transposition de la directive de 2002 sur l'intermédiation en assurance, il existe des méthodes donc simplifiées qui permettent aux intermédiaires français d'aller exercer leur activité d'intermédiaire en assurance, que ce soit en libre prestation de services ou en liberté d'établissement, dans les différents États de la communauté européenne. Vous allez aujourd'hui consulter le registre de l'ORIAS, vous constatez qu'il existe une liste spécifique sur le registre de l'ORIAS qui recense l'intégralité des courtiers étrangers communautaires qui ont notifié à leur propre autorité nationale qui tient le registre des intermédiaires dans leur pays leur volonté d'exercer en France en liberté de prestation de services ou en liberté d'établissement. Cette consultation est assez intéressante parce qu'on constate qu'il y a des grandes disparités entre les États. Vous avez par exemple pratiquement un tiers des intermédiaires étrangers communautaires qui sont des intermédiaires anglais. Ce qui est assez classique en France parce qu'on sait que les Anglais ont toujours été très actifs de toute façon sur le secteur. Autre petite surprise, c'est peut-être la République tchèque également qui démontre une présence a priori très active. En réalité, il y a eu des directives au niveau de leurs syndicats nationaux professionnels pour faire des notifications systématiques à l'ensemble des États de la communauté. Donc, comment fait aujourd'hui un courtier français s'il veut travailler dans un pays de l'État, dans un pays membre de l'Union européenne? C'est extrêmement simple. Il doit notifier son souhait d'exercer sa liberté d'établissement ou sa liberté de prestation de service auprès de l'ORIAS. L'ORIAS dispose ensuite d'un mois pour transmettre ce souhait aux autorités qui auraient des États membres désignés par l'intermédiaire pour que ces autorités enregistrent ce souhait sur leur registre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la directive et donc les lois de transposition ont laissé la liberté aux États membres
de notifier, d'autoriser ou pas cette notification. C'est-à-dire que certains États membres se passent directement de la notification, ils ne souhaitent pas être informés, ça ne les intéresse pas. On va voir que les projets d'évolution de la DIA sont autres. On veut rendre obligatoire cette notification parce qu'on considère que notifier l'ORIAS et donc notifier les États membres d'accueil, c'est obliger l'État membre d'accueil à tenir un registre et donc permettre aux consommateurs de consulter ce registre, d'avoir une parfaite connaissance des intermédiaires qui travaillent sur leur territoire. Une fois que l'intermédiaire français donc, a fait cette notification, eh bien, un mois après cette notification, il peut commencer à exercer son activité dans les pays où il a fait la notification. Les projets de réforme de la DIA, donc les projets DIA 2, veulent revenir sur ce principe. Donc je l'ai dit parce qu'ils veulent rendre déjà obligatoire le fait que tous les États membres d'accueil récipiendaires d'une telle demande de déclaration tiennent un registre à la disposition des consommateurs du pays d'accueil, mais aussi pour simplifier et un peu éclaircir les conditions de qu'est-ce que veut dire finalement la liberté de prestation de service, liberté d'établissement, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de troubles sur cette question. Depuis quelques années, on se réfère en fait à une définition qui a été posée par le CEIOPS, qui est un organisme communautaire, mais ce n'est pas suffisant. En tout cas, cette définition n'est pas aujourd'hui dans le droit communautaire dur, donc on veut l'intégrer dans le droit communautaire pour que ce soit plus clair, parce qu'il est évident que c'est pas toujours très clair en fait pour un intermédiaire de savoir s'il continue à suivre son client qui se déplace au gré de sa vie professionnelle ou personnelle dans un ou autre des pays, savoir si est-ce qu'il n'est pas en train de passer finalement une frontière ou pas. Finalement, cette procédure donc est très simple. Pour autant, il faut bien voir aussi qu'il n'y a pas uniquement pour un intermédiaire la seule possibilité de travailler au niveau européen en se rendant dans des pays à l'étranger. En France, il est très simple également pour un intermédiaire de travailler là avec des porteurs de risques communautaires. Si vous êtes intermédiaire et vous travaillez avec un assureur anglais, vous n'avez pas besoin d'exercer votre liberté d'établissement ou liberté de prestation de service. C'est plutôt à l'assureur, pour lui, là, de s'assurer qu'il a bien exercé sa liberté de prestation de service et liberté d'établissement. Vous l'avez donc bien compris, aujourd'hui, il est extrêmement facile, en étant bien accompagné, d'exercer sur l'ensemble du marché européen. Pour ma part, je vous souhaite une bonne fin de semaine et bonne lecture sur News Assurance Pro.